Visionnaire. Avant-gardiste. Championne. Modèle. Héroïne. Elles sont des géantes des sports d'hiver. Des athlètes médaillés qui ont dominé leur discipline. Des pionnières qui ont pavé la voie pour de nombreuses femmes. Elles ont inspiré les Canadiens partout au pays et démontré le vrai pouvoir du sport. Des femmes courageuses et déterminées qui ont déjoué l'adversité et surmonté les obstacles en faisant preuve de leur talent et de leur potentiel. Elles représentent l'excellence sportive sur la neige et sur la glace. La neige et la glace, des mots qui définissent bien Aklavik, une région dominée par l'hiver au nord du cercle arctique. Cette toundra sombre et froide a donné naissance à deux des athlètes canadiennes les plus tenaces qui soient, Sharon et Shirley Firth, des étoiles polaires qui brillent au firmament des sports d'hiver. Dans leur famille autochtone, les jumelles Firth apprennent à chasser et attraper à un jeune âge. La nature nourrit leur esprit de compétition. Elles rivalisent pour trouver les meilleurs lieux de trappe. Jouer est synonyme de compétitionner. À 13 ans, elles font partie du programme Territorial Experimental Ski Training. À 15 ans, les skieuses participent à des compétitions internationales. Mériter une place dans l'équipe nationale veut dire quitter la maison. À Banff, les jumelles s'entraînent sans relâche, s'encouragent et se motivent entre elles, en vue de leurs premiers Jeux olympiques à Sapporo en 1972. Leur domination n'est déjà plus à prouver. 7 des 9 athlètes de l'équipe canadienne de ski de fond sont de la région du delta du Mackenzie. Les sœurs Firth font partie de l'équipe nationale pendant 17 années, un record inégalé. Elles participent à 4 Jeux olympiques consécutifs et 4 championnats mondiaux de ski de fond féminin. Elles dominent leur sport pendant 20 ans, brisant les frontières et ouvrant la voie pour la nouvelle génération. Sonia Godette est une chef de file et une motivatrice. Elle est aussi la curleuse en fauteuil roulant la plus médaillée au monde. En 1997, Sonia devient paralysée à partir de la poitrine à la suite d'une chute de cheval. Rapidement, cette athlète passionnée en quête de défis se donne pour mission de sensibiliser la population aux bienfaits du sport. Inspirée par Rick Hansen, Sonia commence à pratiquer des sports adaptés. Elle s'initie au curling en fauteuil roulant par hasard à son club local à Vernon, en Colombie-Britannique. Ayant déjà la piqûre, Sonia participe à un cours pour débutants et s'impose rapidement dans la discipline. Comme première joueuse, elle aide l'équipe canadienne à remporter l'or aux Jeux paralympiques de 2006, 2010 et 2014. Et c'est sans compter les 3 titres de championnats mondiaux. La carrière de Sonia Godette est jalonnée de multiples premières pierres. Elle profite de son expérience pour inspirer les gens de tous les âges, avec ou sans limitation, pour les aider à surmonter les difficultés et à découvrir de nouvelles possibilités. On surnomme Danielle Goyette la Gordie Howe du hockey féminin. C'est une marqueuse douée et une leader inspirante qui domine son sport jusque dans la quarantaine. La petite fille de Saint-Nazaire, au Québec, commence à patiner à 4 ans. Elle apprend à jouer au hockey en regardant les Canadiens de Montréal à la télé les samedis soirs. Après les matchs, elle sort avec ses patins et son bâton pour imiter les prouesses des pros avec une balle de neige en guise de rondelle. C'est seulement à l'âge de 15 ans qu'elle trouve enfin une équipe de hockey féminin. Grâce à son talent et à sa détermination, elle est dans une classe à part et elle est une figure de proue de l'équipe canadienne de hockey féminin de 1991 à 2007. Danielle Goyette est l'une des joueuses de hockey canadiennes les plus médaillées de l'histoire et une ambassadrice du sport. Elle a contribué à la popularité croissante du hockey féminin chez nous et partout dans le monde.
Elle inspire la nouvelle génération comme entraîneuse et comme formatrice. Danielle Goyette a été intronisée au Temple de la renommée des sports du Canada en 2015 et au Temple de la renommée du hockey en 2017. Nancy Greene commence à skier à l'âge de 3 ans et ne s'est jamais arrêtée depuis. Elle a gagné l'or olympique, des Coupes du monde et le cœur de millions de Canadiens. Nancy Greene grandit à Rossland, en Colombie-Britannique, et commence le ski de compétition au secondaire. Elle a seulement 16 ans quand elle participe à ses premiers Jeux olympiques en 1960. Lorsque sa colocataire, la Canadienne Anne Hagveit, remporte l'or au slalom, elle se jure de gagner un jour sa propre médaille d'or olympique. Surnommée la Tigresse, Nancy Greene est redoutable sur les pentes. Son illustre carrière est couronnée de l'or au slalom géant et de l'argent au slalom aux Jeux olympiques d'hiver de Grenoble en France. Elle domine aussi le nouveau circuit de la Coupe du monde avant de prendre sa retraite du ski amateur à 24 ans au sommet de sa carrière. Pendant des dizaines d'années, elle parcourt le Canada et le monde pour développer le sport et inspirer des générations de skieurs canadiens. Nommée athlète canadienne du 20e siècle, Nancy Greene est un modèle sur les pentes comme sur la terre ferme. Elle fait la promotion du sport, du travail acharné et des occasions à saisir. Cette championne marque indéniablement le sport d'hiver au Canada. Clara Hughes est une compétitrice et une humaniste. Ses prouesses sportives et son œuvre philanthropique en inspirent plus d'un. Son sourire est aussi brillant que ses exploits d'athlète. Clara Hughes commence à rêver de devenir une athlète olympique à 16 ans en regardant à la télé Gaëtan Boucher compétitionner aux Jeux olympiques de Calgary en 1988, avant de s'illustrer parmi les meilleurs athlètes de l'histoire des Jeux olympiques en cyclisme et en patinage sur longue piste, son premier amour. Clara Hughes est la seule athlète de l'histoire à avoir remporté des médailles aux Jeux olympiques d'été et d'hiver. C'est tout un exploit. Née à Winnipeg, Clara Hughes garde les pieds sur terre. Elle appuie des campagnes de sensibilisation à la cause de la santé mentale partout au Canada et elle fait la promotion du sport et du jeu chez les jeunes à l'échelle mondiale. Une athlète sans prétention dotée d'un grand cœur, Clara Hughes est intronisée au Panthéon des sports canadiens. Elle mérite sa place parmi les plus grandes championnes canadiennes des sports d'hiver.